Je voudrais revenir sur des questions de sociologie politique majeures. Un groupe, au départ, exige la présence d'un leader. C'est le leader qui constitue le groupe, qui forme le groupe, qui rassemble autour de lui des gens qui autrement auraient eu des liens assez vagues entre eux. Et au bout d'un certain temps, on se dit qu'on peut se passer de ce leader puisque le groupe existe. On peut faire sans lui. À ce moment-là, on peut dire que l'horizontalité prend le dessus sur la verticalité. C'est un peu la menthe religieuse, vous savez. Bon. Une fois la fécondation effectuée, on peut s'en passer du mal. M, accent, ce complexe LE. Donc, pour moi, la question de la gauche et de la droite traverse les partis politiques. Entre la verticalité et l'horizontalité. Parce que dans tout parti, dans toute société, il y a ces deux niveaux, ces deux coordonnées. Abscisse et... Donc, en 2017, il y a eu des élections qui ont fait émerger de nouveaux leaders, qui ont créé eux-mêmes autour d'eux des groupes. La France insoumise de Mélenchon, la République en marche de Macron, face à des partis, on dit des anciens partis, qui existaient sur le plan horizontal, mais qui n'avaient plus de verticalité, qui n'avaient plus de vrais leaders. C'était des leaders artificiels. Un groupe peut très bien se donner un chef, mais c'est un chef qui lui dépend. Là, à ce moment-là, c'est la verticalité qui dépend de l'horizontalité, et non plus l'horizontalité qui dépend de la verticalité. Donc ça ne fonctionne pas vraiment de la même manière. Dans le cas des Gilets jaunes, par exemple, il y a certainement une forme de verticalité, mais qui est immédiatement confisquée par l'horizontalité. À tel point que toute expression de verticalité est désormais bannie. Mais c'est comme dire qu'il y a un enfant qui naît sans père, ça n'a pas tellement de sens. Il faut bien qu'il y ait une forme de verticalité et de leadership au départ. Même si ensuite ça n'est plus nécessaire puisque l'enfant va naître et qu'on n'a plus rien à faire de l'homme qui a du mal, qui a généré le processus. Donc il y a une lutte des classes au sein de chaque parti, au sein de chaque mouvement, qu'il soit de gauche ou de droite. C'est ce que j'appelle une lutte transversale. La gauche, ce sont les gens qui sont dominés. Or, dans n'importe quel groupe, il y a des gens dominés, de gauche ou de droite. Par exemple, chez Mélenchon, aujourd'hui, il y a un vent de protestation contre le pouvoir de Mélenchon. C'est intéressant, parce que, par définition, Mélenchon, c'est un leader qui a donné naissance à un mouvement, la France insoumise, mais ensuite, l'horizontalité remet en question le propos, la position de Mélenchon. Parce qu'une fois que la verticalité a donné des fruits, on n'a plus besoin d'elle. Et à ce moment-là, c'est l'horizontalité qui s'impose et qui veut être sui generis, si on peut dire. Alors on dit, oui, mais Mélenchon, il prône ceci, cela, mais le fonctionnement de son parti est comme ceci, comme cela. Et inévitablement, il y a des clivages au sein de chaque groupe entre ceux qui sont du côté de la verticalité, quel que soit le parti, et ceux qui sont du côté de l'horizontalité. Pour des raisons diverses qui sont liées à l'histoire des uns et des autres, il y a des personnes qui ne supportent pas le pouvoir et qui croient qu'on peut se passer des leaders.
et d'autres qui pensent que ce n'est pas le cas.